Déjà, bonjour à tous, merci d'être nombreux, ça fait plaisir. Alors, simplifiez vos applications en les rendant plus sveltes. Donc, vous l'aurez compris, on va parler de svelte, forcément. Alors, déjà, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Jérôme Boucorès, je suis lead développeur front chez AXA, au Web Center de Lille. Et voilà, donc, euh, personnellement, voilà, en tant que front-end, j'aime beaucoup tout ce qui est CSS. Donc, c'est vraiment le langage que je préfère. Oui, c'est un langage, oui, oui, CSS, oui. Et j'aime bien tout ce qui touche à l'UX en général. Tout ce qui est UX, UI, etc. C'est vraiment mon truc, c'est de construire des interfaces belles, jolies, fluides, performantes, etc. C'est vraiment le truc qui me motive. Et une autre chose à savoir sur moi, c'est que je déteste toute forme de dépendance dans mon code. Je n'aime pas ça, les librairies, les frameworks, tout ça. J'essaye d'éviter autant que possible. Donc là, vous vous dites, le mec qui vient, il nous fait une, une présentation sur Svelte et il n'aime pas les dépendances. Voilà, c'est pas très logique tout ça. Et pourtant, voilà, ouais, oui, je suis là pour vous parler d'un framework, enfin plutôt un compilateur pour être précis, côté front. Et malgré ma haine envers les dépendances, j'aime beaucoup Svelte et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va voir comment ça fonctionne, ce qui est bien, ce que j'aime dans Svelte, ce qui est peut-être un peu moins bien. On va faire un petit peu de code, etc. On va voir ça ensemble. Avant ça, je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que dans la présentation, je vais souvent comparer Svelte à React, parce que React, je le connais bien et c'est ce que j'utilise le plus au quotidien. Néanmoins, je ne suis pas là pour vous dire Svelte est meilleur que React, React est meilleur que Svelte, on n'est pas là vraiment pour les comparer. En fait, cette présentation n'a pas pour but de répondre à la question quel est le meilleur framework JavaScript, parce que la réponse, j'espère, on la connaît tous, la réponse est ça dépend. En fait, ça dépend de votre projet, ça dépend de vos compétences, ça dépend de vos appétences, ça dépend de plein de choses. Donc on n'est vraiment pas là pour dire l'un est meilleur que l'autre. Fin de la petite parenthèse. Donc voilà, on commence sur Svelte. Svelte est différent des autres frameworks JavaScript parce que déjà, c'est un compilateur. Donc, c'est-à-dire que Svelte fonctionne un peu différemment. En fait, il va recréer une application en vanilla JavaScript. Donc, Svelte on écrit du code en Svelte en quelque sorte. Lui va recréer derrière l'application en pure JS derrière qui va créer le bundle comme ça qui sera importé dans votre navigateur. Ce qui fait qu'il ne s'importe pas lui-même dans le bundle. On a forcément quelque chose de plus léger, on verra après. Globalement, dans le fonctionnement, ça c'est ce qu'on voit sur une application classique, avec un framework habituel, donc j'ai mis Vue, React ou Angular, peu importe. Globalement, ce qu'on voit, le carré, c'est le bundle de mon application. Donc on voit que j'importe mon framework, forcément, j'importe ses éventuelles dépendances, s'il en a, ainsi que mes dépendances, celles que j'ai choisi d'ajouter à mon code, et bien sûr mon code. Donc le carré, donc comme je disais, le bundle, c'est ce qu'on vient appeler dans le navigateur, c'est ce qui va être exécuté. Donc c'est-à-dire qu'il faut le télécharger, ça a un certain poids, etc. Svelte, lui, va recréer, comme je disais tout à l'heure, une application en vanilla JS, donc en pure JS. C'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin d'importer de framework ni de dépendance. En fait, on se retrouve vraiment avec juste mon code et mes dépendances. Je simplifie, c'est pas aussi magique que ça, il y a quelques petites lignes de Svelte qui vont s'ajouter, mais globalement, dans le principe, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment recréer quelque chose qui va aller droit au but et droit à l'essentiel, vraiment quelque chose de minimaliste. Et c'est déjà quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc si on fait la liste des petits avantages de Svelte à ce niveau-là, en fait, on a le point du bundle, comme je vous ai dit. Il faut savoir une petite chose, c'est que le poids du bundle, en règle générale, est plus léger sur Svelte, mais ce n'est pas toujours le cas. D'après certaines études, une fois qu'on atteint un certain niveau de poids, on va dire, de taille de l'application, c'est peut-être plus intéressant de passer par un autre framework, en l'occurrence React ou autre. Mais en règle générale, sur les petites applications, on a vraiment un gros gain de poids en choisissant Svelte. L'autre avantage, c'est les performances. C'est-à-dire que mon application, à chaque fois que je vais l'utiliser, à chaque fois qu'en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, à chaque fois que je vais m'en servir dans le navigateur, chaque action que je vais faire, ça va passer par la logique de mon framework, étant donné qu'il est importé dans le navigateur. Tout ça, ça a un coût en termes de performance. Et donc, ce n'est pas le cas, c'est en tout cas moins le cas avec Svelte. Chaque fois que je vais utiliser, je vais juste exécuter du Vanilla.js qui a été conçu et optimisé pour être vraiment performant. Donc en général, le gain de performance, il est assez réel sur les applications en Svelte. Aussi, bien sûr, au niveau perf, on gagne parce que le bundle est plus léger.
Donc c'est plus rapide à télécharger, c'est plus rapide à s'afficher, enfin voilà, il y a pas mal d'avantages à ce niveau-là. Et un des avantages de Svelte, c'est qu'on écrit moins de code. Globalement, on va le voir après, Svelte est vraiment pensé et conçu pour qu'on ait le moins de code, le moins de code possible à écrire. Donc on a vraiment plein de petits raccourcis, plein de petites astuces qui font que le code est beaucoup plus léger. Moins de code, ça veut dire moins de bugs, ça veut dire moins de problèmes, ça veut dire voilà, moins de code, c'est forcément quelque chose de bénéfique. Et on va voir ça en fait maintenant grâce à Coding Time. Ouais. Donc, hop, c'est le moment où on fait des trucs qui vont pas marcher parce que c'est une présentation, normal. Alors déjà, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est une petite application sur laquelle je bosse quand j'ai 5 minutes, qui ne sert absolument à rien, qui n'est ni en prod ni rien, qui me sert juste à moi à tester, à poker des choses. En l'occurrence, c'est cette application qui consomme, je ne sais pas si on voit bien, qui consomme l'API de Marvel, donc Marvel, les comics, tout ça. Globalement, c'est une application toute bête, hein, qui veut juste, elle va appeler l'API, ramener la liste des personnages. Et si, elle me ramène donc une vingtaine de personnages. Donc j'ai ici une pagination, hop, j'appelle celle d'après. Et donc ainsi de suite, voilà, pour avoir tous les personnages possibles. Donc il y a 78 pages, je ne vais pas toutes les lister. Mais si j'ouvre un des personnages, je vais chercher son historique, là où dans quel comics il apparaît, etc. Comme je disais, l'application n'a pas grand intérêt, c'est juste je m'amuse avec ce genre d'application à tester Svelte ou React, hein. Je l'ai déjà écrit plein de fois, celle-ci avec React, avec Svelte, avec des web components, avec plein de choses. Et donc c'est ce qui me permet de tester. Je vous conseille à tous d'avoir une application comme ça pour tester quand vous voyez quelque chose de sympa dans une conf ou autre, enfin, c'est toujours sympa. Bref, donc l'application en question, la voilà. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, hein, globalement, histoire de faire un petit peu le tour du truc et de voir quels sont les petits bouts de code, les choses sympas que j'aime dans Svelte et qui sont utilisés, que j'utilise dans cette application. Le premier, en fait, ici, comme vous voyez, bon, là c'est l'application, donc c'est le app, hein, c'est le premier composant qui est appelé et qui va venir générer ma vue. Et celui-ci appelle store. Donc, le store, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu comme dans React ou dans Vue, enfin, globalement, ils ont tous un peu le même concept. Donc, c'est une information que je vais conserver et rendre disponible sur toute l'application. Dans React, on utilise généralement tout ce qui est contexte et également parfois des réduceurs, avec Redux, etc. Et c'est parfois un peu complexe, donc c'est là. Pardon. L'avantage de Svelte, c'est que créer un store, c'est ultra simple. Par exemple, ici, ça c'est le premier, c'est query, c'est un mauvais exemple, je n'aurais pas dû prendre celui-là. C'est donc total, c'est ce qu'on voit ici à gauche, c'est le nombre total de vues, de listes de pages de personnages que je peux afficher. Et on voit qu'ici, donc je crée, j'appelle un writable, qui est quelque chose qui est fourni par Svelte. Je lui précise que c'est un number parce que c'est typé, j'utilise TypeScript, hein, dans l'application. Je lui dis que sa valeur par défaut est nulle, et voilà, j'ai un store. Donc globalement, Svelte va me fournir le total dont je parlais, une fonction pour accéder, donc un get, un set, un update. Donc je peux vraiment faire un peu ce que je veux sur le store assez facilement. J'ai pas besoin d'appeler de réducteur, d'action, de machin. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple. Et on le voit, alors ici, non, j'avais ouvert quoi ici. Donc par exemple, là ce sont deux stores que j'utilise, et si je veux afficher la valeur dans mon template, dans Svelte, je mets juste le petit dollar devant et pouf, voilà, je le mets dans du enfin c'est un peu comme du JSX, hein, c'est comme du HTML, c'est le même principe que dans React. Et donc voilà, tout simplement, je mets un dollar, ça s'affiche, il m'affiche la valeur, et dès que cette valeur est modifiée ailleurs dans une autre vue, pouf, ça se met à jour tout de suite dans cette vue-là. Donc c'est quelque chose d'assez simple à utiliser. Sur ce fichier, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans Svelte, c'est le await. Le await, ça me permet de conditionner l'affichage de mon composant, des parties en tout cas de l'affichage, en fonction du résultat d'une promise. Là, en l'occurrence, je viens faire un appel à l'API pour aller me chercher la liste des personnages. Tant que cette promesse n'est pas résolue, j'affiche ici mon loader, donc le petit composant qui tourne, hein, pour me dire que c'est en train de charger. Et une fois que c'est chargé, je viens afficher un autre composant qui vient me lister la liste des personnages. Et si ça ne marche pas, si mon appel ne revient pas ou me renvoie une erreur pour X raison, je peux alors gérer mon erreur de manière propre
voilà, tiens, la requête n'a pas abouti, la liste des personnages ne peut pas s'afficher, etc. C'est là vraiment un truc que j'aime bien. Et je trouve ça hyper clair dans Svelte, hein, vraiment le await and catch. C'est-à-dire que même si je donne ce code-là à quelqu'un qui n'a jamais fait de Svelte, je pense que vous comprenez globalement ce que ça va faire. Il n'y a pas besoin de se mettre à fond dans le truc et de lire la doc. Voilà. Je trouve ça assez bien fait. De la même manière, on a les blocs avec des if, des each, etc. Enfin, on a vraiment quelque chose qui est fait de cette manière-là, où c'est assez lisible. C'est un truc que j'aime pas dans React, encore, désolé. Mais où on est obligé de faire des ternaires, des choses comme ça dans le JSX pour faire la même chose. Là, c'est assez simple et assez lisible. Si je continue sur ce fichier, une chose à savoir, dans Svelte, par défaut, le CSS est inclus dans les fichiers .svelte. Ça peut être vu comme un avantage, un inconvénient, en tout cas c'est comme ça par défaut, et ça fonctionne sur le même principe que les modules CSS. Je ne sais pas si vous connaissez. Globalement, Svelte va venir scoper mes styles dans mon composant. Il va venir rajouter un petit hash dessus sur le nom de la classe, pour que mes styles ne s'appliquent que là où j'ai décidé qu'ils s'appliquent, en l'occurrence dans mon composant. Là, j'utilise, je ne me suis même pas pris la tête ici, j'ai juste fait un sélecteur sur la balise main. Ça va s'appliquer que dans mon composant. Si j'ai une autre balise main dans un autre composant, les styles ne s'appliqueront pas. Enfin, voilà, c'est un avantage et un inconvénient. Chacun aura son avis là-dessus. Si je continue le tour, ici pas grand chose. Ouais, comme je disais tout à l'heure, par contre, Svelte peut fonctionner avec TypeScript, donc ça c'est quand même un truc sympa. Il faut juste préciser lang égale TS en haut quand je crée mon fichier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'est le if, le each dont je parlais tout à l'heure. J'essaie de faire le tour pour voir s'il y a des choses sympas à vous montrer au niveau de Svelte, des choses que j'aime bien. Ça c'est pas mal. Le $2, en gros, ça veut dire dans mon composant, je veux que ce soit réactif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, à chaque fois qu'il se passe un truc, à chaque fois que j'ai un store qui est mis à jour ou une variable qui est mise à jour, peu importe, je vais passer dans cette fonction-là. Donc, je peux en créer autant que je veux. C'est un peu l'équivalent du use effect dans React, dans les hooks de React. Ça fait à peu près la même chose, plus ou moins. Et donc ça c'est vraiment pas mal pour écrire du code qui va être super réactif en fait à chaque fois que je vais modifier quelque chose. Ici, alors, je vous montre tout ça, c'est pas forcément dans l'ordre, c'est dans l'ordre où je vois dans les fichiers. Ici, quelque chose qui est vraiment bien aussi, c'est qu'on a la possibilité sur un élément du DOM de lui préciser des animations et des transitions. En l'occurrence, là, mon composant, je ne sais pas si je l'ai... Ouais, il est juste au-dessus, pardon. Hop. Ma balise div ici, en fait, je peux lui préciser in et out, c'est-à-dire que je lui dis comment elle doit apparaître et comment elle doit disparaître. Là, en l'occurrence, je lui ai mis une petite animation qui est fly, qui est fournie, on voit que je l'importe en haut, qui est fournie par Svelte. Et donc, l'élément va apparaître en fonction avec l'animation. Donc, je peux dire, tu apparais comme ça, tu disparais comme ça. J'ai pas besoin de recréer derrière d'animation CSS, de jouer avec des ifs, des machins. Enfin, voilà, j'ai juste à rajouter ces petits paramètres et ça marche tout de suite. Et ça, le characters detail, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le panneau qui vient coulisser et m'afficher la liste des personnages. Donc hop, ça apparaît, ça disparaît. Et j'ai pas besoin de me prendre la tête avec les animations et autres, ça le fait très bien. En fait, Svelte, derrière, recrée des animations CSS, donc c'est quelque chose qui est très fluide et performant. On n'est pas sur des animations créées en JS ou je sais pas quoi. On est vraiment sur quelque chose de fluide et vraiment bien fait. On a aussi tout un tas d'événements ici. Par exemple, là, je mets enfin, chaque fois qu'on met un on de point, c'est qu'on écoute un événement sur la balise. Et là, en l'occurrence, on attend le outro end. Donc, c'est-à-dire que quand le panneau aura fini de se fermer, je pourrais détecter cet événement-là et faire quelque chose. En l'occurrence, là, ici, je l'utilise parce que si on regarde bien, quand j'ouvre et que je ferme le panneau, en fait, par défaut, j'enlève le contenu quand le panneau se ferme. Le problème, c'est que le contenu disparaissait et après, le panneau se baissait. Voilà, c'était pas terrible esthétiquement, donc j'ai pu faire ça une fois que le panneau a fini de se baisser. Hop, j'enlève le contenu. Bref, dans l'application là, c'est pas forcément intéressant, mais je trouve ça vraiment bien dans Svelte d'avoir ce genre de petites choses. Ok, hop. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez sur l'application, il manque un truc, non? Je ne sais pas si je veux consulter la fiche de Ironman par exemple, je ne vais pas m'amuser à faire plus, voilà, c'est pas marrant. Donc on va coder ça en live, hein, si ça vous dit. On va mettre un petit moteur de recherche qui va permettre de taper le nom d'un personnage et d'aller directement à sa fiche. Donc là, je vais ouvrir mon fichier header, hein, qui est tout en haut, enfin qui est le composant de header.
et je vais appeler un composant qui s'appelle search. Ce composant n'existe pas, donc je vais le créer. On verra comment créer un composant en Svelte du coup. Donc là, je viens appeler mon composant, on va l'appeler depuis le même chemin. Je dois préciser l'extension Svelte, sinon ça ne fonctionne pas. Là, je sauvegarde, ça pète parce que le fichier n'existe pas. Donc là, je vais créer mon composant. Donc je vais juste mettre un input type texte en français bien sûr. Hop, je sauvegarde. Je suis dans composant. Hop. Je vais relancer ça, parce que comme j'ai créé un nouveau fichier, il ne va pas aimer. Et là, je viens de créer mon premier composant Svelte. Wow. Juste une ligne de HTML, en fait, c'est voilà, bon, c'est du Svelte, ça marche. Alors il m'a changé le port, je vais devoir changer, hop. Et là, non. Et là, on voit bien, j'ai créé mon composant, j'ai mis un input type texte, et je l'ai appelé depuis mon header. Voilà, j'ai ma balise qui apparaît, elle est déjà prête à être utilisée. Forcément, là, elle ne va rien faire du tout, vu qu'on n'a pas écrit de code. Donc on va continuer ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de fenêtre. Tac. Donc ici, je vais mettre ça dans une balise forme, parce que c'est comme un petit formulaire au final. Hop. Et je vais lui ajouter un input type submit. Comme ça, je pourrais avoir le bouton pour valider et je pourrais taper mon texte et appuyer sur Entrée pour lancer la recherche. Ça évite de gérer ça en JS, enfin, ce genre de truc. Moi, HTML fait ça très bien, donc autant l'utiliser. Je voudrais lui mettre une value. Alors là, regardez pas, je vais chercher mon anti-sèche parce que j'ai la flemme d'aller chercher la liste des emojis. On n'a rien vu. Tac, voilà. Et là, on voit que j'ai mon input type texte que j'ai créé tout à l'heure avec le bouton à côté. Toujours, ça fait pas grand-chose. Pour l'instant, ça sert pas à... Voilà. Donc, je vais lui ajouter un class avec search, sans faire de faute, c'est mieux. Voilà. Petite chose aussi que j'aime bien dans Svelte, c'est qu'on écrit class et pas class name. Voilà, ça c'est pour les puristes. Je retourne dans mon anti-sèche pour chercher les styles, parce que je ne vais pas vous réécrire tout le CSS maintenant, je vais vous épargner ça. Tac, je remets les styles, et là, normalement, le moteur de recherche est un peu plus stylé. Bon, j'ai juste mis un peu de CSS pour que ce soit pas trop moche. Et voilà, donc là, toujours, si je tape, il ne se passe pas grand-chose. Et même, j'ai ma page qui se recharge. Si j'écris quelque chose, je tape, ça recharge. C'est normal, je viens de faire un submit, donc ça recharge la page. C'est un comportement qu'on attend d'un formulaire HTML, un comportement natif. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est récupérer l'état de ce que la query que je vais taper, la recherche que je vais taper, je voudrais la récupérer et pouvoir la traiter et faire un appel derrière. Donc, je vais rajouter une balise script et préciser que c'est du TypeScript. Voilà. Et je vais créer un state que je vais appeler query. Je précise que c'est du string, hop, et sa valeur par défaut est nulle. Et j'ai mis 2 points en trop. Tac, voilà. Donc là, mine de rien, je viens de créer un state avec Svelte. Vous avez déjà vu comment on fait dans d'autres frameworks, hein, en l'occurrence, encore une fois, je compare avec React juste parce que je le connais bien, mais on a le useState, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Là, je crée une let, une variable que je peux mettre à jour. Et voilà, j'ai mon state. C'est-à-dire que si je change la valeur de query, ça va venir simplement se mettre à jour dans le template. Alors là, pour le coup, ça ne va pas le faire parce que je ne l'utilise pas. Donc, on va préciser ici que la value de mon input, c'est ma variable query. Ok, jusque-là, très bien. Sauf que ça ne va pas vraiment marcher. Enfin, ça ne va pas vraiment marcher. Disons que ça ne sert pas à grand-chose. Là, pour le coup, je crée un state et je l'affiche, mais comme je ne le modifie pas, enfin bref. Donc, ce qu'on peut faire avec Svelte, et ça c'est plutôt cool aussi, c'est qu'on peut faire du binding dans ces cas-là. Donc, je viens juste dire à mon input, tiens, bind-moi ta valeur sur le state que j'ai créé juste avant. Et comme ça, à chaque fois que je vais modifier la value dans mon input, ça va venir mettre à jour ma query et donc réutiliser le résultat mis à jour maintenant dans mon composant. Voilà. Donc ça c'est on a déjà créé notre query et on peut l'utiliser. Maintenant,
ce que je voudrais, c'est récupérer au niveau de mon header ici, donc le composant qui vient consommer, qui vient appeler search, je voudrais récupérer un événement, savoir quand est-ce que j'ai mis à jour quand est-ce que j'ai tapé du texte, simplement le récupérer au-dessus pour pouvoir lancer la requête, parce que c'est header qui va lancer la requête. Et alors ici, il y a un truc qui est qui est fourni aussi dans Svelte, qui s'appelle Create Event Dispatcher. Ouais, hop. From Svelte. Oui, Svelte avec un Z, bien sûr. Hop. Tac. Et ici, je peux créer ma fonction de dispatch à partir de ce que je viens d'importer. Ce qui signifie que globalement, là, j'ai la possibilité d'émettre un événement depuis mon composant. Donc je peux émettre un événement, ce que je viens de dire, et j'aurai après la possibilité de l'écouter sur le composant qui vient consommer mon search. Donc ici, si je mets un on submit, je vais appeler une fonction quand je vais soumettre mon formulaire. Donc quand je vais appuyer sur Entrée, ça va appeler ce que je vais mettre ici. Donc je crée une fonction qui s'appelle onSubmit. Hop, là voilà. Donc à chaque fois que je vais faire un submit, ça va venir appeler ce composant, cette fonction, pardon, je dis n'importe quoi. Hop. Et donc là je mets, comment je l'appelle, query. Voilà, donc là globalement, quand je vais soumettre mon formulaire, je vais appeler la fonction onSubmit qui doit m'afficher dans la console la query que j'ai tapée. Donc là si je tape hello Devoxx, mince, ça ne marche pas. Pourquoi? Oui, c'est normal. Parce que j'ai pas mis de prevent default. Comme c'est un formulaire HTML, quand je fais entrer, il recharge la page. C'est le comportement qu'on attend, c'est le comportement natif en fait. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ici l'event et on vient faire un un prevent default. Voilà, donc là, ça fonctionne. Si je recommence mon hello Devoxx, je le vois bien maintenant qui apparaît dans la console. Console qui est toute petite, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Hop, tac. Voilà, donc là, ça fonctionne. Dans Svelte, il y a encore quelque chose qui a été prévu et qui me permet ici d'ajouter un petit pipe là, de dire voilà, je veux que tu me fasses le prevent default dorénavant. Donc, ce qui fait que je peux supprimer ça, j'en ai plus besoin. L'event, j'en ai plus besoin non plus. Oui, je vais peut-être pas non plus. Hop, c'est mieux. Et là, globalement, ça fait la même chose. Je recommence. Hop, et j'ai bien mon Hello Devoxx qui apparaît, ma page ne se rafraîchit pas et pourtant j'ai pas mis mon prevent default. En fait, c'est Svelte qui va le gérer pour moi nativement dans mon événement. Voilà, donc c'est pas encore fini, enfin c'est pas ce que je voulais faire. Maintenant, ce que je voudrais, c'est appeler, sans faire de faute, je voudrais émettre un événement pour que mon composant parent puisse écouter cet événement. Donc je vais l'appeler également submit et je lui passe query. Voilà, donc là, à chaque fois que je vais faire un submit de mon formulaire, je vais émettre cet événement. Maintenant, j'ai plus qu'à aller l'écouter ici. On submit, tac, et je vais appeler la fonction que j'avais déjà écrite au préalable, qui s'appelle également onSubmit. Ce qui signifie que là, si je tape le nom d'un autre personnage, j'appelle, ça fait la requête, et j'ai la liste du personnage qui correspond à ça. J'avais un peu peur que ça foire au moment où je le fais. Voilà, donc là, c'est pas tout à fait terminé. Si on veut améliorer notre composant, là, il est assez basique. On pourrait lui rajouter, par exemple, une fonctionnalité toute bête, où on met un bouton qui apparaîtrait. Quand je tape du texte, on met un petit bouton, et quand je clique dessus, ça efface le texte et ça annule la requête. Donc là, c'est assez facile. Je vais ajouter ici un bouton que j'avais déjà créé au préalable, qui s'appelle ClearButton. Voilà. Et je veux que quand je clique dessus, ça vienne réinitialiser, on va l'appeler
onReset pour rester cohérent avec le onSubmit. Hop, voilà. Je vais remettre mon prevent default parce que c'est que sur les submits que ça fonctionne, ça. Ouais, je n'ai pas fait de faute, c'est bon. Hop. Tac. Et là, je vais simplement dire query est égal à nul. Tac. On rafraîchit, on réessaye. Donc là, j'ai mon bouton qui apparaît, qui est mal positionné. Je vais le remettre bien après. Et là, si je tape quelque chose, test, j'appuie, ça s'efface. Voilà, ça fait exactement ce que je voulais. C'est assez simple. Maintenant, je voudrais que ce bouton n'apparaisse. Bon, déjà, je voudrais lui mettre une petite classe pour qu'il soit pas trop moche quand même. Hein. Hop. Je crois que c'est clear, j'avais mis. Tac. Est-ce que tu... Oui, c'est mieux. Voilà. Et on va mettre une petite condition. Je voudrais que mon bouton n'apparaisse que si j'ai quelque chose de tapé. Donc si query est renseigné et différent de nul, alors le bouton s'affiche. Tac, je ne sais pas pourquoi je rafraîchis, ça se fait tout seul. Et donc là, mon bouton n'est pas là. Si je tape quelque chose, le bouton apparaît. Et si j'efface, il disparaît. Donc, globalement, ça marche. Voilà, ça fait un peu ce qu'on voulait. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur le bouton ? On pourrait faire en sorte qu'il se désactive si j'ouvre la fenêtre d'un personnage. Je sais pas, mettons celui-là par exemple. Ici, je peux encore taper du texte. Je n'ai pas envie, je voudrais qu'il se désactive quand le composant, quand j'ouvre un panneau, je voudrais que le moteur de recherche se désactive. Donc je dois rajouter une propriété à mon nouveau composant qui serait disable. Donc je voudrais lui préciser disable, et là je peux lui donner un booléen pour dire voilà, true ou false. Et je vais lui dire je voudrais que tu sois désactivé, je voudrais que tu sois désactivé si on a une query details, pardon. Donc si ça c'est mon store en details. Si details contient quelque chose, dans ce cas-là, ça va me renvoyer un booléen et ça va désactiver ou non le moteur de recherche. Là, on voit que TypeScript, il n'est pas content. Il me dit ouais, tu as écrit disable, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ce que ça veut dire moi. C'est normal. Mon composant, il ne sait pas. Il n'y a pas de propriété disable. Donc c'est ce qu'on va rajouter. Donc pour récupérer une variable dans un composant Svelte, c'est un peu particulier, c'est qu'en fait, il faut utiliser le mot-clé export. Ce qui est généralement utilisé pour autre chose en JavaScript. Là, pour le coup, ça me permet d'exposer une propriété de mon composant. Là, en l'occurrence, on va exposer le disabled. On va préciser que c'est un booléen, mais ce n'est pas la peine vu que je lui renseigne une valeur. Et voilà, donc par défaut, mon composant ne sera pas disabled, il ne sera pas désactivé, et il le sera que si je lui précise. Maintenant, il faut vraiment bloquer le composant. Donc je vais ici lui mettre la propriété en HTML disabled et je vais lui préciser sa valeur, qui sera également disabled. Et là, c'est là où dans Svelte, je disais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de petits raccourcis pour gagner un peu de code. Globalement, là, je fais disabled égale disabled. Si je fais ça, ça marche. Donc là, mon composant, si j'ouvre encore un truc, hop, il est disabled. Là, je peux pas, je clique pour du vrai, hein. Mais on voit qu'il est bien disabled. Donc j'ai juste à écrire disabled, préciser que, parce que là, ça marche parce que disabled, la propriété et le nom de mon state, là, sont les mêmes. Forcément, si je mets deux noms différents, je n'écris pas ça comme ça. Mais là, ça fonctionne bien. Maintenant, je voudrais également disabled le bouton qui est juste en dessous. Hop, voilà, on fait pareil. Par contre, ça se voit pas. Mon champ, il est disabled, mais, enfin là, il l'est plus. Mais quand il est disabled, esthétiquement, c'est la même chose. Donc, je voudrais lui passer une classe disabled également. Donc, j'ai déjà une classe ici, sur mon formulaire. Enfin, je voudrais mettre une classe disable sur le formulaire. J'ai déjà une classe search sur mon formulaire. Généralement, ce qu'on fait dans React ou autre, c'est qu'on vient concaténer une chaîne pour créer une nouvelle classe. C'est chiant à faire. Et encore, ça fait partie des petits trucs sympas dans Svelte, c'est que globalement, ici, je peux écrire classe de points, préciser le nom de la classe que je souhaiterais rendre dynamique, et puis préciser sa valeur. Donc là, ce que je viens d'écrire, c'est je voudrais que ma balise ait la classe disabled uniquement si la valeur si ça correspond à la condition qui est mon booléen disabled en fait.
Et comme d'habitude, comme là j'ai écrit la même chose, ben, je peux faire ça, et ça fonctionne. Donc là, normalement, si j'ouvre une fenêtre au pif, hop, là on voit bien que la classe disable s'est affichée sur mon composant. Donc je lui ai mis une opacité réduite, tout simplement. Et on voit bien que là le composant il est désactivé, et voilà. Donc voilà, donc ça fonctionne bien, ça fait partie des petits raccourcis que j'aime bien quand je joue avec des classes. Et l'avantage de Svelte aussi, c'est que là, ma classe, je peux en mettre autant que je veux. J'ai ma classe disable, mais je pourrais très bien avoir ma classe, je sais pas quoi, enfin, je peux en créer autant que je veux. C'est Svelte qui va venir recréer les bons noms de classes qui vont bien. Voilà pour le composant. Donc, chacun aura son avis sur Svelte. Hein. Moi, ce genre de petits raccourcis, le fait d'écrire du code qui est, je trouve, vraiment assez lisible. Hein. C'est-à-dire que là, si quelqu'un ne connaît pas Svelte et reprend mon composant que je viens juste d'écrire à l'arrache ici, je pense que cette personne va comprendre ce que j'ai écrit, comprendre en tout cas le but de mon composant et ce que ça fait, sans avoir à aller creuser la doc et sans avoir à se prendre la tête pendant des heures et des heures sur des tutos, etc. C'est vraiment le truc que j'aime bien dans Svelte, c'est le courbe d'apprentissage qui est vraiment rapide en fait. Voilà, voilà pour la partie live coding. Je vais reprendre ma presse. Hop. Tac. Allez, merci. Voilà, donc voilà, c'est tout pour le coding time. Donc on continue avec un petit retour d'expérience. En fait, pour ma part, j'ai commencé à jouer avec Svelte depuis la sortie de la version 3, donc ça doit faire 2 ans maintenant, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup joué sur des petits POC et des choses comme ça. Enfin, je me suis bien amusé. Et vous l'avez compris, hein, j'ai un gros coup de cœur pour Svelte. Et on commence à s'en servir chez AXA. Pour l'instant, sur des petits projets, des petits outils internes, etc. Et on commence à le mettre en place pour des plus gros projets qui seraient destinés à nos clients, aux agents, etc. Donc pour l'instant, c'est en cours. Je suis assez positif, enfin, je suis assez optimiste hein, sur le fait qu'on va réussir à mettre Svelte en production. En tout cas, Svelte est prêt et on est sur des projets de test actuellement, hein, sur des projets qui sont en projet pilote, on va dire, pour tester la faisabilité de ça, mais je suis assez vraiment confiant sur le sujet. Et Svelte, on l'a utilisé la toute première fois chez AXA sur notre outil Skizzle, qui nous permet en fait de regrouper les pull requests de toutes nos équipes depuis nos comptes Azure et GitHub. Donc l'outil va chercher vraiment sur nos comptes, sur les projets auxquels on a accès. On s'abonne à des projets et on vient créer une liste de nos pull requests. Et on peut recevoir des notifications quand il y en a des nouvelles qui apparaissent. Si on sort la V2 aussi en ce moment, donc si vous voulez vous amuser à tester Skizzle, c'est open source, etc. Donc voilà, faites-vous plaisir. Sur le projet, à la base, on l'avait écrit en Angular. Et voilà, ça faisait le taf, hein, ça marchait. Et en fait, on a voulu poker juste Svelte sur ce projet, on a commencé à le réécrire. Et ça a été un énorme succès, en fait. On s'est rendu compte que voilà, c'est vraiment parfait comme outil, en tout cas pour cette application-là. On a diminué énormément la quantité de code écrit, les performances de l'outil, etc. Enfin, maintenant, développer sur Skizzle, c'était vraiment devenu quelque chose de facile et d'agréable, en fait, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc voilà, on est maintenant content de continuer à bosser sur ce projet. C'est quoi la suite maintenant? Maintenant, on connaît, ok, on a Svelte, on a accès à Svelte, on peut s'en servir, ok, super, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, le cas classique, c'est sur un nouveau projet, forcément, j'ai envie de dire, hein, vous avez un nouveau projet. Par défaut, on a toujours tendance à partir sur les outils classiques que j'ai montré tout à l'heure, hein, les React, Angular, Vue, etc. Je pense que Svelte, je ne suis pas le seul à penser ça, mais globalement, Svelte est prêt pour la prod et prêt pour des gros projets. Donc c'est quelque chose à prendre en compte peut-être maintenant si vous avez un nouveau projet qui apparaît. De la même manière, si vous avez une refonte, si vous avez un projet que vous avez envie de réécrire, de refaire, c'est peut-être une bonne chose de prendre en considération Svelte pour ça, de partir du principe que peut-être ça pourrait être une bonne chose de l'utiliser aux dépens d'autres outils. Et le gros point fort de Svelte pour moi, ce sont sur les apps legacy. Vous avez un vieux projet que vous maintenez depuis longtemps, il est un peu gros, un peu compliqué, tout ça.
Il serait temps de le moderniser, mais c'est un peu compliqué parce que tout casser et tout refaire, ça prend du temps, ça coûte cher. On ne peut pas forcément, en tout cas en fonction des périodes, etc., on ne peut pas forcément se le permettre. C'est là où Svelte apporte une vraie plus-value par rapport aux autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le fait d'importer Svelte dans une page, dans une application, ça ne coûte rien au niveau du poids du framework. Donc on peut l'importer plusieurs fois, globalement, ça ne change rien. Et donc on pourrait très bien imaginer des mini-composants qui viendraient remplacer petit à petit les composants un peu vieillissants de l'application. Je suis en train de vous décrire globalement, en simplifiant, la logique micro-front-end, vous l'aurez deviné par vous-même. Et c'est la force c'est quelque chose qui est possible de faire avec Svelte assez facilement. Si je prends un exemple, vous avez une application ici, que je simplifie. Donc on va dire qu'on a un composant de header, de sidebar et puis de contenu. Actuellement, imaginons que cette application soit faite avec Angular. Je suis pris au pif, je le prenais pas mal. Je décide je ne peux pas la réécrire complètement parce que voilà, ça va me coûter trop cher, ça va prendre trop de temps, etc. On ne peut pas se permettre. Rien ne m'empêche de réécrire mes petits composants avec Svelte et de les faire communiquer avec le reste du socle qui serait toujours avec Angular. Donc ça évite de tout casser et tout refaire. Et Svelte permet ça. Comme je disais, comme on n'importe pas à chaque fois le framework, on peut se permettre ça. Un autre point fort en fait de Svelte à ce niveau-là, c'est que globalement tout ça s'est simplifié avec le support natif de Web Component. C'est-à-dire que dans Svelte, il suffit juste de rajouter une petite ligne de code et pouf, ça vous compile l'application au format Web Component et non pas en application classique comme on a pu faire tout à l'heure, à importer dans le DOM, etc. Alors le Web Component, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais globalement, ça permet d'appeler un composant de cette manière. Là, Marvel Search, ce serait, imaginons, le composant qu'on a fait tout à l'heure. Si on l'avait compilé en Web Component, on pourrait l'appeler comme ça. Il faudrait bien sûr appeler le JavaScript associé à ça. Mais globalement, on l'appelle dans du HTML classique de cette manière. C'est-à-dire qu'une application qui soit écrite avec Angular, React, Vue, ce que vous voulez, ou Vanilla, enfin peu importe, derrière, j'écris ça, ça fonctionne. C'est un standard W3C, donc globalement, ça marche partout. Voilà pour les web components, et comme je disais, avec juste une ligne de code, on compile assez facilement avec Svelte et ça permet de faire ça assez facilement. J'espère avoir pu vous convaincre d'au moins essayer Svelte, j'espère. En tout cas, sachez qu'il y a un réel engouement autour de Svelte dans la communauté. La communauté qui est assez petite par rapport à celle qu'on peut, par rapport si on compare avec les autres frameworks, c'est assez récent et donc assez petit. Mais il y a quand même quelque chose de très fort qui est en train de se faire, et notamment sur les études qui ont été faites par Stack Overflow et par State of JavaScript sur leur dernière édition. Svelte est le framework le plus aimé de l'étude. Donc tous les développeurs et développeuses qui ont répondu à la question, à chaque fois quel est votre framework front préféré, celui qui est revenu en premier, c'est Svelte. C'est quand même pas rien. C'est quand même, voilà, ça veut dire qu'il y a un vrai engouement. En tout cas, c'est vraiment l'outil que les développeurs et développeuses préfèrent à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Alors, donc je répète, voilà, donc tu me demandes si on a des outils qui permettent de faire des tests unitaires avec une application Svelte. En l'occurrence, oui, au niveau de l'écosystème, il est peut-être un peu moins important que ce qu'on peut trouver chez les frameworks concurrents, mais vraiment les acteurs majeurs, les librairies qu'on utilise tous, ils sont déjà présentes. En l'occurrence, pour le test unitaire, c'est le cas de Testing Library, par exemple, et de toutes celles que j'ai pu tester globalement. À titre personnel, on a mis sur Skizzle, Testing Library. On a eu quelques petites difficultés du fait peut-être de la jeunesse du truc, de Svelte par rapport à ça. On a eu quelques petites difficultés, mais globalement, on y arrive et ça fonctionne. Donc oui, c'est possible. Et oui, je crois que c'était en deuxième. Ouais. Quels sont les inconvénients de Svelte à ton avis? Quels sont le type de projet sur lequel tu n'utiliserais pas Svelte? Alors tu me demandes quel est le type de projet sur lequel je n'utiliserai pas Svelte. Personnellement, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça dépend. Ça dépend vraiment du projet. En l'occurrence, je pense que ça peut dépendre aussi des personnes qui vont travailler sur le projet, forcément leur appétence et leurs compétences.
Mais je dirais, enfin, c'est dur à dire en fait. Vraiment, je n'ai pas de réponse parce que dans tous les cas, à chaque fois où je l'ai testé, je me dis mais ouais, ça fait la même chose. Enfin, on peut faire la même chose que ce que je fais déjà avec du React ou autre. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de projet rédhibitoire. Nous, en l'occurrence, chez AXA, on a un UI-Kit qui a été développé spécifiquement pour React. Donc, à chaque fois qu'on est sur une application sur laquelle on doit utiliser cet UI-Kit, forcément, on ne va pas utiliser Svelte parce qu'on ne va pas se remettre à développer le truc en question. Ça peut être un critère, tu vois, mais globalement, de critères spécifiques qui peuvent s'appliquer à toutes les entreprises ou tous les projets, je n'en vois pas. Oui. Oui. Ok. Donc tu me demandes comment ça se passe avec Svelte pour le SEO et le server-side rendering. Avec Svelte, on fait juste des single page applications. Donc globalement pour le SEO, il n'y a rien simplement. Ton code est généré comme ça dans le navigateur. Par contre, il existe, alors il y avait Sapper qui, je ne sais pas s'ils sont encore maintenus par contre, qui faisait à peu près ça. Et maintenant, on a SvelteKit, qui est un peu l'équivalent, vraiment côté back-end en quelque sorte, et qui va te générer les vues côté serveur. Donc vraiment pour être optimisé sur tout ce qui est SEO, etc. Donc voilà, il y a un outil, j'ai choisi de ne pas en parler aujourd'hui parce que je ne le maîtrise pas suffisamment, mais globalement, c'est SvelteKit qui va prendre le relais, qui va avoir ce rôle-là. Oui. Single SPA, c'est-à-dire alors tu me demandes si Svelte est compatible avec Single SPA. Pour être honnête, je sais pas, je connais pas Single SPA, donc je ne saurais pas te répondre. Mais je sais pas, désolé. Oui. Alors tu me demandes s'il y a des outils spécifiques pour tout ce qui est routing et deep linking. Alors deep linking, je ne saurais pas te répondre. Par contre, pour tout ce qui est routing, oui, il y a plusieurs librairies un peu qui sont pas fournies par Svelte, qui sont des librairies développées à côté, qui permettent de gérer ça. J'en ai utilisé une il n'y a pas longtemps, j'ai oublié son nom, mais globalement, oui, il y a ce qu'il faut, il y en a plusieurs et ça marche très bien. De ce que j'ai testé, ça marche très bien, oui. Alors, tu me demandes s'il existe des librairies de composants Svelte réutilisables. Oui, je ne saurais pas t'en citer, parce que je n'ai pas les noms en tête. Je sais que ça existe. Il y a notamment un site internet qui s'appelle Made with Svelte, qui liste un peu tout ce qui est déjà fait avec Svelte. Et en l'occurrence, je sais qu'il y a plusieurs UI-kits là-dedans dans ces outils. J'ai pas de nom précis, mais oui, je sais que ça existe. Oui. Léger, plus petit. Alors, j'ai pas forcément une très bonne mémoire, mais je crois que pardon, oui, je vais répéter la question. Tu me demandais combien j'ai gagné en poids sur mon application en passant de React à Svelte, c'est ça? De mémoire, en faisant l'application, on était sur plus de 100, voire presque 200 kilos avec React, et on doit être à quelques dizaines à peine, enfin 10, 20 peut-être kilos avec Svelte. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est un exemple précis sur lequel on a un gros gain au niveau du poids. Sur certaines applications, le gain sera peut-être moins important, voire même ça peut être à l'avantage de React dans certains cas. Sur des petites applications, en tout cas, on a ce genre d'écart qui est assez conséquent à chaque fois. Ouais. Oui, Un peu une double question. Tu disais que la communauté était petite, ce qui est normal oui, au début, mais est-ce qu'elle est réactive? Et oui. est-ce que au niveau documentation et pour la courbe d'apprentissage, est-ce qu'il y a des problèmes? D'accord. Donc tu me demandes au niveau de la communauté si elle est grandissante et réactive au niveau de la communauté de Svelte et si la documentation est, on va dire, à la hauteur de tout ça. C'est ça. Au niveau de la communauté, comme je disais, oui, elle est plutôt petite par rapport aux autres, mais oui, très réactive. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui travaille sur le projet. Je suis moi-même les pull requests, je n'ai pas participé, mais je les suis de près. Et je vois bien qu'il y a beaucoup d'évolutions. Ils sont très à l'écoute de ce qu'on fait de Svelte, de ce qu'on aime pas.
Donc généralement, ça réagit assez vite. Ça a été le cas par exemple avec le support de TypeScript. Au début, quand ils ont sorti la V3, c'était pas compatible. Donc il y a eu des bidouilles qui ont été faites par pas mal de monde pour rendre ça compatible. Et au final, ils ont supporté officiellement TypeScript. Donc on a maintenant quelque chose qui est vraiment stable et bien fait. Et au niveau de la doc, je vous conseille tous d'aller sur le site officiel de Svelte, qui est svelte.dev. La doc est géniale. Enfin, perso, moi je trouve que c'est la meilleure des docs que j'ai pu voir sur ce genre d'outil. C'est clair, c'est bourré d'exemples vraiment concrets. Tu peux coder directement dans le navigateur du code Svelte et voir le rendu tout de suite. Il y a un tuto qui est très très complet qui te permet vraiment de maîtriser Svelte assez rapidement. Enfin, la doc est vraiment top. Ouais. Plus de questions? Je ne vois plus. Oui. Nativement dans Svelte, non, mais par contre, tu peux gérer ça avec Rollup. Enfin, Rollup, c'est un peu le bundler qui est fourni avec. Tu peux changer ou pas. Et j'ai vu qu'en fait, là très récemment, ils sont en train de développer Vite, qui est encore un nouveau bundler qui permet assez très facilement, de ce que j'ai vu, alors, voilà, je l'ai juste testé 5 minutes, qui permet de faire. J'ai pas répété la question, pardon. Tu me demandais si on pouvait faire du lazy loading facilement avec Svelte. Et donc, comme je disais, on peut le faire en configurant Rollup, etc. pour le faire, ce qui est plus ou moins facile en fonction des projets. Mais avec Vite, je sais que c'est grandement simplifié. Tu peux très facilement faire ça avec le nouveau Blender. Oui. Donc tu me demandes si les outils qui permettent de valider des formulaires sont bien faits côté Svelte. De générer des formulaires, c'est ça? Mm. Ouais, alors pour la génération de formulaires de manière dynamique, etc., j'ai pas testé personnellement de librairie qui permet de faire ça. Le peu que j'ai eu à faire, je l'ai fait avec ce qui est fourni dans Svelte. Encore une fois, les dépendances. Et on s'en sort vraiment facilement, comme tu vois, le code il est plutôt clair et plutôt simple. Donc même si tu dois faire des choses très dynamiques, etc., il n'y a pas vraiment de frein. Enfin, mais bon, après c'est ma manière de faire les choses, donc forcément, ce ne sera pas forcément la tienne, mais voilà. Oui. Je sais pas si on a... Ouais, donc tu me demandes s'il y a une extension pour navigateur qui permet d'inspecter le code de Svelte facilement. Oui, oui, elle existe. Perso, je m'en sers pas parce que la plupart du temps, j'en vois pas l'intérêt. Mais oui, je sais qu'il y a un équivalent de Svelte, ouais, une extension pour gérer ça, oui. Plus de questions? Ok. Très bien. Merci à tous.